Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Marvel Champion. Du coup, cette fois-ci, on va affronter l'homme absorbant. Normalement, c'est pas censé être un ennemi trop difficile, on va voir. Mais du coup, toujours en affrontement standard 1. Et toujours avec du coup mon deck fétiche. Parce qu'il faut vraiment que faut vraiment que je fasse des parties avec pour le pousser, pour l'améliorer, pour qu'il soit un peu plus efficace. Et pour comprendre des priorités que je pense que je fais mal en expert. Donc ça me permettra de juger et peut-être de mieux réussir mes parties en expert par la suite. Donc, on est parti. L'homme absorbant, ça commence. Je vérifie. Voilà, on met un environnement en jeu. Hop, je reprends parce que du coup, j'ai dû m'interrompre tout de suite. Un climat. Et un remélange. Patrouille. Environnement. Métal. Après que l'homme absorbant a fait une attaque non défendue contre vous défaussez une icône ressource de votre main. 2 icônes ressources à la place si au moins 5 jours de retard sur ma manigance principale. Allez, on remélange un bon coup. Quand même 3 cartes d'affilée sur le truc de base. Ouais. Ces protèges, je les ai achetés parce que du coup, j'ai recommandé des cartes magiques. Alors, exceptionnellement, que des commentaires. Parce que pour moi, Magic, c'est de l'héroïne vendue à des enfants. Et j'ai été pas mal addict pendant longtemps, donc j'ai mis des patchs, je m'en suis sorti. Mais alors, quand ils annoncent qu'ils font un crossover avec Doctor Who, bon ben voilà, j'ai résisté pour Donjons et Dragons, je peux pas résister à tous les coups. Donc, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour les protéger bien, comme il faut. Et du coup, j'ai pris des bons protèges et je me suis dit, tiens, je vais mettre sous protège mon deck Peter. Et en fait, c'est super agréable. Ouais, j'ai clairement pas le budget pour protéger tout ça, mais c'est quand même vachement plus agréable. Donc je l'ai laissé juste sur mon main deck. Allez, 6 cartes. Mockingbird, c'est pas mauvais. L'amélioration des gardiens, c'est pas intéressant. Honnêtement, tout ça ne m'intéresse pas. Beaucoup trop tôt pour être efficace. 1, 2, 3, 4, 5. Rocket Raccoon.
Drax, Mockingbird. On va inverser. Donc, pour l'instant, on garde ça. On va chercher le pistolet. On mélange bien. Et on est prêt à attaquer. Donc, regroupement, on va le décaler avec la carte du dessus. Coup d'éclat, pas intéressant. Mockingbird, et on va la payer avec une carte. Hop. On va sonner du coup l'adversaire. Si je me paye Drax ou je me paye juste le Major actuel. Le Major. 1. 2. Pour 2, je joue Major. La force du nombre. Je pioche 2 cartes. Et pour 3, je vais jouer le possédé. Je passe aux faces de héros. J'ai presque envie de contrer. On va infliger 2. On va essayer de jouer un peu agressif. D'avancer un peu rapidement sur les points de vie. Hop, on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça progresse à 3. Le casque, Nowhere, Hawkeye. Il y a pas mal de trucs qu'on veut jouer. Donc, à la place de m'attaquer, oui, on va mettre un compteur, hop. On met un marqueur retard. Donc à la place de m'attaquer, il se passe ça, et on tire 2 cartes. Épine perçante. Défaussez une carte au hasard de votre main. Si l'homme absent en le trébois, défaussez une carte que vous contrôlez.
Allez, ça va être ça là. Nowhere disparaît. Deuxième carte. Vous êtes sonné, si l'homme absorbant avec les glaces, on aurait pris 2 dégâts indirects. J'attaque. Je retire mon sonnet. Major et Mockingbird inflige un dégât. Le voilà tombé à 10. Pour 3, Okai arrive. Avec ses 4 petits marqueurs. Et je me prends une carte. Et du coup, mon casque est joué et je défausse pour infliger 3 dégâts avec le pistolet élémentaire. Hop, le voilà à 7. 3, 4, 5. Et un 6. Qu'est-ce qu'on a? Le Tricélion, force du nombre, ça peut marcher. Tir glissant, oui, on peut faire mal. Ça passe à 4. Ça passe à 2. Il m'attaque. C'est Mockingbird qui va défendre. 2, 5 dégâts. Elle meurt. Les cartes. Le boulet. Dépenser une ressource pour mélanger cette carte dans le deck de rencontre. Ok. Il devient bien plus agressif. Placer 2 menaces sur la manigance principale. 3 à la place s'il est en métal. Donc 3, hop, on passe à 7. C'est con. Ah non, c'est en alter ego. Tout à l'heure, j'ai fait les bons... Ouais, j'ai fait le bon truc, mais là... Donc on repasse à 4. Subissez 4 dégâts indirects. Ouf. Ouais. 4 c'est beaucoup quand même. Donc, pas d'adversaire, le champ libre, 7 points de vie. Je vais la jouer en payant une carte. Je fais 7 dégâts.
il passe au stade suivant. Si super pouvoir absorbant est en jeu, attribuez une carte rencontre à chaque joueur. Sinon, cherchez le super pouvoir absorbant dans le deck de rencontre de la pile de Défausse. Révélez-le. Donc, hop. Ça y est, maintenant il a tous les traits. Bon, 3 menaces, on va le faire sauter instantanément. Par contre, il a combien de points de vie? 15. Donc ça que 3 menaces. Hop. Ok. Pour 2, je vais jouer ça. Pour 1, je pourrais jouer le Tricélion. Je vais jouer le Tricélion. Pour 2, je vais retirer 4 menaces du truc de base. Je vais contrer avec Hank et Star-Lord pour retirer ça. Voilà, ça c'est pas resté longtemps. Je vais la défausser pour le pistolet. Et j'inflige 3. 12. Oh, je pense qu'il est clairement à portée de kill. Et je vais passer en alter ego quand même. Ah ouais, peut-être. Non, il faut être en héros. Ok, je passe en alter ego et voilà. Pas du tout. Je pioche ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La force du nombre, regroupement. Bon, ok. Ça prend 1. Ça passe à 3. Une manigance à 3 plus 1, 4. Passe à 5. Je tire une carte. Avalanche. Chaque joueur choisit soit dépense une ressource éclair, soit subit 2 dégâts indirects. Ressources éclair. Je peux perdre Gamora. Je vais perdre Gamora. Ça que 2 en avancement. Autant dire que ça va pas être très gênant ça.
renfort. Après que l'homme absorbant effectue une attaque non défendue. Quand un environnement entre en jeu, on défausse chaque 4 cartes environnement. Donc il est passé en bois. Hop. Une menace supplémentaire sur la manigance principale. Et un petit soldat d'Hydra. Ah. J'avais clairement pas mis le bon token. Qui meurt instantanément grâce à Hawkeye. Je vais utiliser Bad Boy. Enfin, je vais utiliser la compétence Peter Quill pour changer la carte du dessus. Ok, Tigre Blanc, ça c'est vachement plus intéressant. Donc pour 3, je veux venir Tigre Blanc gratuitement et je pioche 2 cartes. La force du nombre. Donc je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer Nick Fury. Donc pour 1, 2, 3 et un 4. Que je vais clairement... Je vais quand même passer en héros parce que je pense qu'il y avait des actions peut-être qui devaient être en héros. Au moins je suis sûr. Piocher 3 cartes. 1. Je me prends une 4 en contre. Il m'en manque 2. Normalement, j'ai le kill. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, ouais, j'ai plus que le kill. Donc, pour 3, tir glissant. Je lui inflige du coup 9 dégâts. Et un coup de pistolet, je défausse une carte. Il prend 3. Ça a mis un petit peu plus de temps, mais ça marche quand même. Les alliés pour défendre. Pour l'instant, voilà, c'est le jeu me dit vraiment dépense quoi. N'aie pas peur de dépenser quoi. Mais bon, ça marche. Donc, on va pas se plaindre. Vu que ça fonctionne. Voilà, bon, je m'en doutais, c'était pas un adversaire très difficile à vaincre. Mais bon, toute victoire est bonne à prendre.
vu les sacrés pétés que j'ai pris en... Mince, j'ai perdu. En expert, voilà, je préfère y aller plus tranquillement, découvrir le jeu, découvrir les boss. Maintenant, j'ai quand même le sentiment que je les casse trop rapidement les boss, et donc de pas vraiment découvrir leur mécanique. Je sais pas, il y a peut-être un intermédiaire à voir pour moi. Je sais pas, peut-être les mettre déjà en niveau 2 et 3, mais garder sans cet expert. Bon, après, je suis pas sûr que cet expert, les 4 cartes changent complètement la donne, mais bon, quand ces cartes arrivent, elles font souvent très mal. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.